Allez, c'est parti. Né le 3-8-34. Tiens, Ah, et la bonne bonne année, envie. l'année 34. La déconvenue de la Sidonie. À nuit, je suis allé trancher de vieilles histoires. J'avons trouvé dans mes affaires sous la poussière, avec des phrases composées de biomots, si l'on peut dire. Ça fait bien longtemps que ça me tigonne de mettre sur la table. Tout ce que le P m'a transmis, ça défait quelques années improbables. Et pas incroyable comme le temps passe. À cette occasion, avec ce ramassis, j'ai composé une petite satire, un peu comme nous jouons à domino à la pioche. Nous prenons ce qu'on trouve, puis nous jouons avec. Il s'agit d'une bavage qui se passe entre Isidore et puis Hortense, quand sont le racontard. La voilà tout comme. Isidore. J'arrive bien, il n'y a personne. Hortense, es-tu là? Hortense. Es-tu Isidore? Si tu me veux. Attends, je vais t'ouvrir. Quel mauvais vent qui t'amène. Il va t'y pleuver? Non, mais il faut que je te prenne une nouvelle puis que je te cause sérieusement. Tu m'en diras pas de trop verte pour sûr. Je n'osons point trop te dire, car moins qu'on en dit, moins qu'on se trompe. Qu'il y a comme chat Isidore qui va point. Et point pour mai est au sujet de la Sidonie. As-tu remarqué qu'elle prend de l'entournure puis qu'on sent qu'elle n'est point à snaise depuis quelque temps? Elle se repose souvent, elle n'a pas de cœur à son ouvrage. Elle paye point de mine. Faut pas se moucher les yeux avec son moucheux pour point voir qu'il faut se méfier de Léo qui dort. Tu vas point reluquer trop loin, Isidore? Sûrement pas. Parle-en à Ernest, il n'en sait plus que nous. Où nous que tu veux en venir, Isidore? Si t'es au copier que tu dis, l'autre jour, j'en surpris Sidonie qui pleurait. J'ai demandé pour qu'elle pleure. Elle me répond comme ça que son père veut la cacher comme une fille de rien. J'en suis tout retourné à ce qu'elle me dit. J'ai répondu comme ça. Il n'y a pas de raison, voyons. Sidonie me répond qu'elle est perdue. Y a-t-il de ta faute, voyons? Si, qu'elle me dit. Je suis coupable d'avoir cédé. Je vais donner la risaille de tout le voisinage. À cette confession, je relevais la tête en me bourrant le nez d'une bonne prince, un peu corseille pouvait clé dans mes idées. Puis pour la rassurer, j'ai dit, t'occupe pas des potins, quand trop sage Noé, nos goûts de point de la vie. Faut prendre le temps comme il vient. Il n'y a pas de bonheur qui ne rende un lendemain. Puis je me demandais comme ça, avec qui que t'as consommé? Elle me répondit, avec Ernest, ce vieux garçon qui se lamente toujours de ne pouvoir approcher aucune femme qui te veut de lit. Avec ses mimiques puis son verbiage, il m'a attendri. J'en point refusé. Ça n'aurait pas été honnête de ma part de jouer la bécasse. Et je me suis abandonné tout à fait quand le soleil est tombé dans ma bolée de cide. J'en donnais mes pieds bien au jour dans un moment de folie. Puis à ce je m'en mordais. Me voilà condamné. J'en peins un peu marté hartant. Je n'ai pas pu dégouger de chat. Je me suis laissé entraîner sans méfiance, pas vrai. D'après moi, je pensais qu'il faut en avoir dans la paillasse pour les chats. Mais j'y fais point le reproche en lui disant « Mélie, il va-t-il te revoir ?» Elle m'a répondu en hurlant comme une madeleine « Nous sais-tu quand nous sais point ?» Eh bien, Isidore, nous voilà une nouvelle qui est verte et bien mûre. Acheteux, devrions pas mettre un petit cochon dans notre café, et puis, pour vous emmener avec tout ça, nous avons pris une petite rinchette, puis avec les voisins, boujou, boujou, puis chacun se sait.